à ce nouveau 2 jeux bacon spécial pandémie mondiale. Je pense que c'est un pléonasme. Ben ouais, pandémie, je pense que ça veut implicitement dire mondial ou quelque chose comme. Mais c'est correct! Ben écoutez, on est 4 geeks de jeux de société enfermés à domicile pour les prochaines années. Alors, on a décidé de faire un petit podcast pour vous mettre à jour Internet. Alors, comme toujours, on vous excuserez l'audio parfois inégal. Maintenant, on a tous nos micros individuels à la maison, mais on est joints ici via Internet avec Benjamin Desiel. Salut tout le monde! Salut! Raphaël Lacaille. Salut, guys! Marc-Antoine de Doyon! Oh my God! Je suis content de vous voir, les garçons. Ça fait du bien. Je pense qu'on... Puis notre autre aussi, Pierre-Louis Renaud. Ben oui. Notre autre. Ouais, salut! Notre autre. Notre autre compagnon! C'est cool. Puis là, ben, vu qu'on est chacun à la maison sur Zoom en ce moment, on a nos noms en bas, hein, ici. Ben oui, c'est vrai. Fait que vous allez pouvoir, si jamais vous avez un petit doute, c'est qui parle en ce moment, vous pouvez le regarder sur vidéo. Mais vous pouvez également l'écouter en audio, ce que vous faites peut-être si vous êtes en train de faire la vaisselle. Exact. Voilà. Le jogging, mais toujours à 2 mètres de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui n'habite pas la même adresse. Et lavez-vous les mains! Toujours. Voilà. Fait qu'écoutez, c'est sûr que là, on est tous dans le même bateau. Je pense que on est quasiment rendu au point de radoter maintenant parce que c'est tellement quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. Mm-hmm. Ça touche tout le monde à travers l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, le monde. Alors, je pense que peu importe où vous êtes, vous savez peut-être un peu de comment on se sent. On est à domicile et à essayer de se réinventer. Alors, on va essayer d'éviter de redire les choses que vous dites vous-même à longueur de journée. Mais bien sûr. Mais ça se peut qu'on est pogné là-dedans. Fait que ça se peut qu'on dise exactement ce que vous dites tout le temps. Exact. On partage les mêmes existences, ou du moins les mêmes réalités, mais on va quand même essayer de vous partager un petit peu de joie de vivre. Hein? Alors, on va essayer un peu aujourd'hui de faire le tour de nos quarantaines respectives et comment on s'adapte comme joueur. Est-ce qu'on est encore capable de jouer ou vous? Est-ce que vous avez vraiment été, complètement bloqué? Vous n'avez pas touché à une boîte de jeu depuis que vous êtes en quarantaine? Ouais. Parlez-nous-en, les gars. Comment ça va? Comment vous filez en quarantaine? C'est bien ça. Marc-Antoine, tu peux-tu commencer, toi? Ben oui, absolument. Le début a été un peu particulier de la quarantaine parce que, moi, pour vrai, je pense que c'est un petit peu comme ça pour certains d'entre vous aussi, mais ça n'a pas changé grand-chose sur mon quotidien, dans le sens où moi, je fais beaucoup de montage à la maison, je fais beaucoup de... J'écris des trucs, je fais mes affaires chez nous. Fait que je suis un gars de bureau, puis mon bureau aussi est chez nous. Fait que ça n'a pas changé grand-chose au début. Par contre, ça a pris du temps avant que j'aille vraiment envie de jouer à des jeux. Surtout jeux de société, ceci dit, parce que j'ai joué un peu à des jeux vidéo. Ces temps-ci, je suis pas mal... j'essaie des affaires, j'essaie des nouveaux jeux. Mais dans le dernier 3-4 jours, là, j'ai essayé quelques trucs, puis ça fait du bien de se remettre tranquillement, là, de revenir à cette routine ludique. Bien sûr. Veux-tu comme concrètement que je te dise à quoi j'ai joué? C'est ça qui se passe? Ben pourquoi pas? C'est ça la question. C'est sûr que nos critiques checkez ça comment ma femme est extraordinaire. Elle m'amène des chips, des chips présentement, avec du vin. Quoi? Check-moi comment est extraordinaire. Et un peu d'eau. Un globe terrestre. Ah! Une brocheuse. J'ai une envie de chier. Un livre de Donjons Dragons. Oh! Ben oui, en fait, tu veux nous faire un petit survol des trucs ou comment tu t'es relancé dans le jeu, mais on va aussi en fin d'émission vous faire des petites critiques des jeux auxquels on a joué. Alors ça, on va vous garder ça en fin d'émission. Entre autres, on a un paquet de jeux qu'on a ramenés du festival de Cannes avec le coronavirus. Alors on va pouvoir C'est toi la souche! C'est toi la souche, mon Il y avait une chauve-souris dans un des jeux. Tabarnak! Le patient numéro 1. C'est clairement de voyons. Le patient numéro 1, c'est une boîte de jeux de société. Ouais, écoute. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Tu joues avec Sophie. Est-ce que tu joues virtuellement ou tu joues des vraies boîtes de patentes de jeux? J'ai joué à des boîtes avec Sophie, puis j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo sur Steam.
J'ai joué à... Je viens de finir Shovel Knight, notamment. Un super platformer. J'ai aussi, il faut que je le dise, là, parce que c'est quasiment l'équivalent de jouer au final. Je suis un gros consommateur de vidéos YouTube de gens qui jouent. Ouais. Puis là, ben, en observant des jeux justement qu'on pouvait jouer en gang, nous 4, nous 5 avec N4, des trucs en ligne, je suis tombé sur GTFO, Get the Fuck Out, j'assume que c'est ça que ça veut dire, mais ça veut peut-être pas dire ça. Mais c'est un jeu vidéo d'horreur coop en ligne. Puis il y a Markiplier. C'est Grand Theft Auto. Non, pas que c'est ça. C'est vraiment cool. Puis Markiplier en a fait quelques épisodes avec ses amis, des épisodes de 40 minutes. Puis ça... C'est vraiment intéressant. Ben, c'est un jeu vraiment cool. Fait que j'ai consommé ça pas mal. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai vu qu'il était à 30% de rabais seulement sur Steam. Fait que ça me titille. Mais là, ça veut dire qu'il est combien? 30$ au lieu de 40$. OK. Mais j'avoue que ça, c'est une option quand même de consommer à distance en regardant des gens jouer. Vous, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été... sur lequel vous êtes rabattu aussi, Raph, Ben, d'écouter des vidéos de jeux, des vidéos de jeux de société? Ben, moi, je fais ça souvent, surtout pour apprendre des jeux que je connais pas habituellement. C'est souvent quelque chose que je fais. Là, dans ma quarantaine, mettons, j'ai joué beaucoup à Tabletop Simulator. Ah oui! Donc, j'ai joué avec plusieurs amis. On a fait des parties de plein de trucs. Ben, on a joué ensemble. Oui. Non, Ben, t'as jamais rappelé? Non, c'est ça. Hier, ça fait 2 ans qu'on tripe sur Root et que moi, j'allais dans mon propre cœur de tous les jours. Et j'ai enfin montré le jeu à ma copine hier. Puis on a joué ensemble. Sinon, j'ai détruit complètement. Hey, pour vrai, je pensais, mais ça a été 30-28. Wow! Ma blonde, elle a ça, elle a tellement joué à risque, les placements d'ouvriers. Elle a comme quelque chose dans sa tête, ce qui fait en sorte que ça lui prend 45 minutes à jouer un tour, mais elle est bonne. C'est ça. Puis sinon, ben oui, beaucoup sur le jeu vidéo aussi, parce que ben on n'a rien que ça à faire dans notre vie de jouer à des jeux. Mais j'apprends énormément. Et là, je suis en train d'apprendre Haute pour essayer de jouer en ligne, justement. C'est le nouveau jeu de Colm, j'ai oublié son nom de famille, le créateur de Root. Puis, c'est pas Root, c'est l'autre. C'est ça. Et dans le fond, ça, les boys, je vous l'ai envoyé hier, mais j'ai joué à un escape room sur ordinateur dans l'univers de François Pérusse, l'album du Peuple tome 2. What? Pour vrai, je dois le dire, d'entrée de jeu, je m'attendais à ce que ça soit crissement boboche. Puis que comme la série animée de François Pérusse. Mais j'ai quand même. Il y a des trucs que j'avais trouvé le fun dans cette série-là, mais non. Tu sais, dans le sens, c'est que c'est vraiment fait par quelqu'un chez eux qui a eu du fun et que Gilles Duchesne, il a donné ben du input pour que son escape soit vraiment cool. Et comme de fait, les énigmes sont le fun, tu te sens intelligent quand tu les trouves. Vraiment très, très chouette. C'est un jeu gratuit. Puis à la fin, ils disent si vous avez terminé, vous avez aimé ça, pour encourager les places d'escape room pour qu'ils continuent à survivre malgré le coronavirus, achetez des certificats cadeaux pour y aller lorsque ce sera terminé. Donc, c'est vraiment chouette. Je pense qu'on pourrait même le mettre dans la description de la vidéo parce que allez l'essayer, c'est vraiment cool. Ben, si t'as aimé ça, oui. J'ai commencé, cool, moi, tantôt, Raph, puis tu vois, ça m'a frustré une couple de fois, puis là, j'ai fait « non! » Puis là, je suis devant mon ordinateur, je peux pas manipuler des choses. Moi, j'ai choqué, tu vois, j'ai fait « Ah, c'est pas pour moi. » Ben, j'en ai la personne que tu veux dans un escape game. Cette situation-là de pas être capable de... Tu sais, je veux dire, t'es quand même en quarantaine avec quand même pas mal de monde, mais c'est pas toi des gros joueurs de jeux de société. Non, c'est ça, tu sais, faut relativiser. Ma copine n'est pas une joueuse de jeux de société, mais absolument pas. Mon ami Antoine non plus. Mais là, OK, ce qu'il faut que je dise, c'est qu'on est en quarantaine depuis plus de 2 semaines ensemble. Dans le sens où on est ici, on est 5. C'est pas un party, là. Ce n'est pas un party, avec un E accent aigu, bien sûr.
On fait pas le party là. Tout le monde fait du télétravail ici. C'est juste qu'on s'est isolé ici et non pas juste à la maison, étant donné qu'on a un chalet. Je veux dire, on s'est dit que ça valait plus le coup de venir ici. Mais bon, il y a Christine et Hugo qui sont quand même des joueurs. Donc, moi et Christine et Hugo, on s'amuse souvent avec Citadelle du Temps. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis parti avec quelques jeux depuis 2 mois, disons. Là, j'ai peut-être 9 jeux ici à la maison. Ça fait que, tu sais, j'ai ressorti Citadelle du Temps. Oui, mais avant, à la fin du dernier Donjon Dragon, tu t'attendais à ce que le Corona vienne nous happer, j'ai l'impression. Fait que tu as pris plein de jeux pour amener au chalet, justement. J'ai pris plein de. J'ai pris le dernier Unlock. Ouais. Que j'ai passé en une soirée, finalement. Bon. Moi, mais c'est ça le problème. Unlock, c'est le pire jeu, finalement, pour le, pour le coronavirus. Tu le passes en une soirée, puis t'es comme, bon, mais c'est fini. Le trip est passé, mais c'était vraiment le fun. Il était vraiment bon. Tu le refais, mais tu caches des cartes dans la maison. Ah, oh, shit! C'est pas fou, ça. On va l'essayer, je pense. Il y a Christine et Hugo, justement, qui viennent de faire le premier scénario tout à l'heure. Vous avez fini avec 4 étoiles tantôt, quand même. Ils ont fini avec 4 étoiles. Ça fait que C'est hey, Ben, c'est beaucoup. On a essayé ensemble Ocean. T'en as pensé quoi? Oui. Ocean, qui se trouve à être un peu la suite logique de Évolution et des... Et des multiples extensions que Evolution a eues. Là. Les oiseaux, il y avait... c'est un jeu de cartes où est-ce qu'on simule l'évolution des espèces animales. Exactement. On sait qu'il y a même des biologistes qui participent à l'élaboration de ces jeux-là, puis des anthropologues. En tout cas, c'est vraiment chouette. Puis Oceans, ça se passe dans... c'est vraiment que des bêtes sous-marines. Puis Raph, écoute, c'était serré, là. Je pense que j'ai gagné quoi? J'ai gagné par 3 points, Raph? Par 2 ou 3 points, c'est quand même fucked up. C'est bien équilibré, c'est le fun. Bon. C'est une belle mouture qui fait en sorte que si vous aimiez Évolution, mais que vous disiez « Ah, il me semble que j'aimerais ça attaquer plus, j'aimerais ça faire chier plus », et là tu es exactement à la bonne place. Ouais. Tu as une action par tour environ, et exact. c'est souvent de faire chier les autres. Fait que tu sais, le fameux petit pond, l'espèce d'étang qui avait de l'eau dans l'évolution. C'est de la nourriture que tu vas chercher. Là, c'est de la nourriture que tu amènes, que tu vas vraiment comme... Il faut que tu penses à ta tactique parce que tu veux réussir à ramener de la bouffe dans l'espace du corail qu'ils appellent, il me semble, Raph. Okay. Oui, exactement. Il y a comme l'espace corail. Après ça, il y a l'océan plus profond et l'océan vraiment très profond. Et tu vas faire migrer des poissons pour réussir à en avoir assez pour manger dans ton espace corail. Parce que tes espèces vont mourir. Puis, et quand il n'y a plus aucun poisson dans tout l'océan, ben là, c'est fini. La partie est terminée. Tu sais. Puis après il y a comme 2 étapes à franchir. Après chaque étape, il y a comme une espèce de spécialité qui s'annonce. C'est comme si, mettons, on dit dorénavant, les espèces vont pouvoir ager. C'est parce que là, c'est les termes du jeu. Là. Mais tu vas pouvoir mettre plus de poissons, tu vas encaisser plus de poissons, le double de poissons. Tu sais. Fait qu'il y a des cartes comme ça que tu peux interchanger. Il y a 24 cartes dans le jeu. Ça fait que chaque partie est différente. C'est vraiment fun. Puis pour rappeler aux gens, en fait, vous l'avez essayé sur Tabletop Simulator, mais pour les gens qui ne connaissent vraiment pas ces plateformes-là, il y a Tabletopia, Tabletop Simulator, qui sont des plateformes en ligne sur lesquelles il y a une panoplie de jeux de société. Il y a Board Game Arena aussi. Board Game Arena. Vous autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Là? Vous êtes sur Tabletop Simulator en ce moment. Moi, j'ai fait beaucoup Board Game Arena avant. Là, présentement, on a un petit problème. Il y a trop de gens sur Board Game Arena. Donc, le site bug beaucoup. Puis justement, c'est ça, on a fait une petite entrevue à Radio-Canada, puis j'ai plugué Board Game Arena, puis la dame, Catherine Perrin, avait essayé, elle, la veille, et ça n'avait pas fonctionné, mais elle avait réussi à s'inscrire au moins. Ben oui, donc. Après ça, pour ce qui est de Tabletop Simulator, moi, j'ai vraiment préféré celle-là parce qu'il y a un workshop. Ah oui, c'est ça. Où est-ce que tu peux... Il y a 31 000 quelques poussières jeux qui ont été faits non pas par des éditeurs de jeux, parce qu'il y a des jeux qui sont faits, qui ont été créés par des éditeurs de jeux où tous les pions, c'est automatisé quand tu places tes affaires. Mais sinon, c'est comme une table où est-ce que ta souris, c'est ta main. Tu payes sur F pour tourner la carte, etc. Ouais. Et le workshop, c'est que c'est gratuit. Ça va peut-être bugger, mais en même temps, qu'est-ce qui bug dans ce jeu-là? C'est vraiment juste si tu prends mal les cartes, si tu te promènes mal. C'est vraiment bien fait. Il y a Root. Je sais qu'on a fait un spécial Root avec des factions, des fan factions. Ils sont tous là-dessus. Quoi? Ils sont déjà tous là? Ouais. Autres, ils ont pris le print and play puis ils en ont fait un jeu. On peut jouer en ligne. Ouais, c'est ça.
Il y a vraiment t'imagines à quel point c'est hot? Je veux dire, dorénavant, c'est la nouvelle façon de faire. Là. Les gens vont pouvoir aller sur Internet, tester les prints, tester les protos, donner des commentaires, laisser des commentaires. Ça va être... Non, ben oui, si tu veux essayer, si tu veux essayer Frosthaven, la suite de Gloomhaven, présentement, elle est là sur Tabletop. C'est cool ça. C'est cool ça parce que là, on se rapproche de ce que les jeux vidéo font avec les premières versions, les versions qui sont disponibles avant le lancement. Bêtas, là. Les bêtas sur Steam. Les bêtas, fait que tu downloads, tu sais que le jeu il est en version bêta, mais tu encourages la compagnie. Puis même s'il y a des bugs, tu peux leur communiquer. Non, c'est vraiment intéressant. C'est formidable. C'est créer une communauté, puis c'est ta communauté qui va vraiment te donner du back and forth sur la qualité de ton produit. Moi, je trouve ça formidable. Puis Tabletop Simulator le fait très bien. C'est ultra simple à utiliser. Oui, tu peux même te plugger sur Discord puis parler avec les gens directement sur Tabletop Simulator. Oui. Il y a, pour vrai, moi, je sens, puis je vous le dis, les boys, là, je vous l'annonce, mais je sens que ça change un peu la donne pour même nous autres, la suite de nos playtests. On n'a pas tout le temps d'être là, mais Ben, tu as peut-être un temps d'1 heure. Ben, 1 heure, on va aller se plugger un jeu, on va te le faire tester directement sur Tabletop Simulator en te l'expliquant. Ça peut être très limpide, dans le sens haute pour l'essayer cette année. On a souvent des jeux où on se dit hey, on a essayé plein de notre top 10, mais celui-là, il n'est pas encore sorti au Québec ou il n'est pas encore sorti en français. Mais il est là. Mais il est là, il est là-dessus. Fait que, tu sais, haute, on va pouvoir jouer avant que les gens reçoivent le Kickstarter en janvier prochain. Ouais. Tu sais, ça va être cool. Puis même, on va pouvoir, tu sais, je pense, offrir la chance à nos fans, aux gens qui nous écoutent, ou du moins les fans de jeux de société, de pouvoir aller le tester avant même que justement ce jeu-là parvienne au Québec parce qu'il est juste en Europe, par exemple, quelque chose du genre, tu sais. Ouais. Ou juste aux États, tu sais, puis il n'est pas fait en français encore, mais au moins tu peux l'essayer. Est-ce que sur ces plateformes-là, y a-t-il quelque chose, mettons là, qui vous manque? Pourquoi est-ce que ces plateformes-là, je veux dire, là, on n'a pas le choix. Parce que moi, je sais, j'ai été un peu confronté à ça dernièrement avec le jeu de rôle, parce qu'on a continué notre campagne de Tomb of Annihilation, et on l'a amené sur Roll20, qui est une plateforme en ligne pour le jeu de rôle, une espèce de Skype, mais avec des cartes de Donjons Dragons. Ouais. C'est le fun, puis moi, ça me fait mon fixe, puis ça m'aide à passer au travers, mais en même temps, je sais pas, j'essaie de mettre le doigt dessus. Là. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait que c'est pas aussi tactile? C'est le contact, la présence avec les autres, l'occasion de se voir. Je sais pas qu'est-ce qui... Mais moi, c'est la réaction. C'est la réaction à chaud. Ouais. Moi, ce qui me manque, parce que je suis dans cette fameuse game-là dont Pierre-Louis, tu parles, là, puis moi, en ce moment, ce qui me manque dans ma game de D&D, c'est d'incarner cette espèce de situation-là, puis de voir la panique dans tes yeux, de voir la joie dans les yeux de mes collègues. Il y a quelque chose d'humain. Je ne veux pas qu'on perd une certaine touch. Là. Il y a une chaleur dans une soirée de jeu comme ça qu'on n'a pas. Puis je pense qu'à un moment donné, pour vrai, on va être saturé quand même de Zoom. Là. Surtout si ça s'étire dans le temps. Je pense qu'on a fait un Zoom à chaque jour cette semaine. Exact. Je veux dire, heureusement, moi, que j'ai mes amis ici. Heureusement que vous avez tous des copines, les garçons. Mais je pense que quand on est seul, c'est pas simple. Là. Comme tu dis, Ben et Pierre-Louis, ce qui manque, j'ai l'impression, c'est un peu comme, le théâtre ou quoi que ce soit. C'est quand on y va, c'est une soirée, c'est un événement. Quand on va se faire une soirée de jeu, c'est un événement. On se prépare, on s'habille. Il y en a qui prennent pas leur douche, mais moi, je prends ma douche. Moi, je ne vais pas habiller. Je viens tout le temps sans vêtements. Tu sais, je suis content, j'apporte des jeux, c'est tactile, j'ai hâte de vous les montrer. Là, mais somme toute, l'expérience de jeu est là. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle est plus usinaire. C'est plus une usine. On joue, on passe au prochain. On joue, on passe au prochain. Tandis que dans la vraie vie, il y a comme quelque chose. Il y a quelque chose de sacré d'ouvrir la boîte, de faire « Guys, OK, je vais vous montrer de quoi. Ça va être le fun. » Placer le board aussi, on va se le dire. Ben ça c'est mieux. Là. Ça, c'est fois 1000 mieux. Là. Je clique sur un bouton bien placé. Mieux. C'est le fun, ça. Et puis sur Tabletop Simulator, on peut flip the table. Puis ça, là, c'est le fun en fin de game. Là. Ouais. La table, elle fait juste se revoler avec tout le stock, puis tout tombe, puis tout tourne. C'est malade. J'ai battu Raph à Ocean. Regarde, c'est rien. J'ai battu Raph à Ocean. Je veux dire, c'est pas grave. Là. C'est vraiment comme une petite victoire sur mon... Mais Raph, il aurait pu flipper à la table parce qu'il était en tabarnak contre moi. Non, mais c'est quand même formidable.
Moi, je sais pas c'est quoi mon opinion par rapport à tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est juste comme c'est tactilement un autre univers. Tu sais, vraiment s'asseoir avec les écouteurs, puis le micro, puis ce qu'on perd avec les discussions comme ça à distance, c'est vraiment comment dire, le petit... c'est un détail, mais ça me gruge dans le cerveau. C'est vraiment j'ai envie... Si j'ai envie de parler, genre, je le manifeste d'une manière physique qui fait en sorte que ça ne transparaît pas dans cet écran-là. Fait que quand on parle, c'est beaucoup plus vivant quand on est ensemble. C'est sûr. Puis qu'on est comme, puis qu'on on se bande des affaires, c'est comme nos énergies sont différentes. Alors que là, quand ça passe par l'ordinateur, c'est vraiment plus difficile, c'est même plus épuisant. Je pense que ce que tu dis, Pierre-Louis, c'est intéressant quand tu dis on en a fait un à chaque jour. Puis Ben, tu dis on va se tanner éventuellement, mais je pense que si on était 15 heures par jour dans Zoom, puis tout le temps en train de Skyper, je pense qu'on regagnerait une manière de communiquer qui serait différente. Mais là, le fait qu'on retombe en one-on-one avec des gens, en côté humain, c'est pour ça qu'on aime plus, quand on n'est pas en quarantaine, on aime plus se faire un meeting en personne qu'un meeting par Skype. C'est que c'est moins épuisant. Oui. Ben, c'est vrai. Cette distance-là aussi, c'est vrai qu'à longue, tu peux avoir l'impression de lutter aussi des fois contre la technique. C'est-à-dire, moi, j'ai joué avec les 2 gros logiciels de jeux de rôle en ligne, Roll20 puis Fantasy Ground. Puis Fantasy Ground, c'est extraordinaire parce que tout est automatisé. Fait que ta fiche de personnage est dans le logiciel. Donc, quand tu roules un dé puis tu touches, tout de suite, le dégât est roulé puis il est assigné à la créature. Tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu n'as pas besoin de crayon. Tout se gère par la machine. Mais dès qu'il y a un effet qui ne fonctionne pas, dès qu'il y a un bug, là, tu es comme pourquoi l'effet. T'es sûr que l'effet est rentré? Je suis censé avoir plus 2 d'ici. Non, il est rentré. Non, attends, on a mis plus 2 d'ici à la créature. OK. Tout ça, c'est comme des frictions supplémentaires. Ça crée comme des distances. Puis encore, là, on est tous à distance, on a nos webcams, mais ça m'arrive souvent de jouer avec Discord, puis tu joues à Donjon ou tu joues un jeu de société, puis tu sais que les gens, de leur côté, ils écoutent un peu de musique, ils s'en vont voir des trucs sur Internet. Ou Max, il joue à Baldur's Gate en même temps. Oui! C'est comme quand on fait des meetings ensemble puis Raph, il répond à ses emails pendant qu'on y parle. Gars, je réponds pas à mes emails, je réponds à ceux des petits games parce qu'il n'y a personne qui répond aux messages. On est encore là avec un drapeau, là. Fuck ça. Mais c'est vrai, écoute, puis c'est peut-être pas l'idéal, mais en situation extrême comme on vit là, je le dis, la situation extrême, même si soyons honnêtes, nos quarantaines sont quand même tous plutôt sympathiques. Ils sont plutôt privilégiés. Hein? Ben oui, c'est ça. On n'est pas dans le fond d'un bidonville là, présentement à avoir peur pour notre vie. Là. On a peur pour notre vie, mais chez nous. Exact. Moi, je te dirais que j'ai même pas peur à ma vie. Mais non. J'ai eu comme peur à mon quotidien. Tu sais. Puis je veux dire, ça, c'est être privilégié en tabarnak, mettons. Là. C'est vraiment être privilégié de me dire il me semble que j'aurais vraiment aimé ça passer ma quarantaine avec quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de société. Puis là, je suis comme, aïe, c'est vraiment juste parce que j'ai une page YouTube, j'ai une chaîne YouTube avec des chums que je pense comme ça parce que sinon, genre, je me demanderais plus ça. Faut-tu que j'aille à l'épicerie ou que j'aille pas à l'épicerie? Ce serait ça, genre. Moi, mon panier Loufa, il m'a encore annulé hier. Pour demain. Fait que là, c'est toute la gestion il faut que j'aille à l'épicerie. Tu sais, c'est con, c'est poche. On s'en calisse. À l'épicerie, on y allait tout le temps, puis c'était pas stressant. Là, c'est comme, c'est ça ma dose de stress quotidienne. Si je vais pas chasser, là, je vais pas ramener peut-être un orignal ou pas, puis pas manger pendant une semaine. C'est weird parce qu'on est tellement bien dans notre petit chez-soi, puis là, il y a de quoi qui a été ébranlé. Non, c'est sûr. Puis c'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça ramener ça à la situation du monde du jeu aussi, parce que oui, effectivement, nous autres, on a une situation privilégiée aussi de... en ce moment, on va bien tout ça, mais il y a plein de gens dans l'industrie du jeu qui sont frappés plus sévèrement. Je parle plus de l'aspect économique de la crise. C'est sûr. Vous, qu'est-ce que vous anticipez qui va être les conséquences directes de cette crise-là dans les prochains mois, peut-être pour le monde du jeu de société? Est-ce que
pensez qu'on va rebondir assez rapidement de tout ça? Je veux dire, là, on parlait des escape rooms tantôt, on parle des bars à jeux, des magasins de jeux de société, les éditeurs. Est-ce que vous avez déjà eu des échos dans le milieu de cette crise-là? Où est-ce qu'elle frappe le plus? Bien, présentement, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes d'édition et de distribution qui retardent les sorties. Ouais. Fait que pour moi, SN, il va peut-être avoir 18 000 de nouveaux jeux. On va virer fou en fin d'année. Mais il y a ça, tu sais, dans le fond, il y avait beaucoup de sorties, beaucoup de gens. Tu sais, il faut dire que faire un jeu, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 ans à faire. Quand ta sortie, c'est là, mars 2020. Puis finalement, c'est encore délayé à on ne sait pas quand. Moi, je pense qu'il y a aussi les auteurs de jeux, les éditeurs qui avaient très hâte, qu'il y a de l'argent là-dessus. Je pense qu'il y a ça, c'est le premier gros truc qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas de nouveauté. Là, il faut qu'on joue au jeu qu'on a. Ouais. Crazy! C'est la folie! C'est tellement plate. C'est que j'ai chez nous! C'est malade! Mais on était chanceux, par exemple, parce qu'on a pu aller à Cannes. On a pu faire le festival de Cannes, mais le festival de film, lui, il n'a pas lieu. Oui. Ben non. C'est assez fascinant. Ben ça, c'est un autre point, hein, Raph. Beaucoup d'événements qui sont annulés. Moi, c'est surtout ça que je vois, les paris ludiques, le LAL. Il y a énormément. Oui, au Québec, il y en a beaucoup. Les jabs, ça a dû être quelque chose. Tu sais, la première fois, surtout qu'eux autres, ils étaient à mi-chemin. Tu sais. Il faut qu'ils prennent la décision avant même que François Legault décide d'arrêter et de mettre en quarantaine un peu, le mettre sur pause le Québec. Ils ont pris la décision par sécurité. C'est des grosses décisions. Tu sais, on regarde la Gen Con, l'a pas encore annoncé, mais sincèrement, là, mettons qu'on sort fin juin, là. Il n'y a personne qui va avoir envie d'être 100 000 dans une petite boîte en quelque part. Je veux dire, ça ne marche pas. C'est sûr que le Gen Con, ça ne fonctionnera pas non plus. Les rassemblements, là, en ce moment, c'est pas mal mort. C'est sûr et certain que... Tu penses pour la prochaine année, peut-être? Ou... Oui, je pense que pour la prochaine année, effectivement. Puis c'est sûr et certain que ça va... La production des boîtes vont en manger un coup. Mais je sais pas, moi, des fois, je me dis... Là, encore une fois, on parle du monde du jeu de société. Donc, c'est un drame pour le monde du jeu, pour l'évolution des prochains concepts et tout ça. Mais pour moi, ça a quand même du bon dans tout ça parce que par année, il en sort en esti des jeux, mettons. Tu comprends? Il en sort plus que le client en demande, mettons. T'sais. Donc, je pense qu'il y a quand même on va voir finalement les jeux les plus populaires ou les plus attendus sur lesquels les compagnies vont vraiment vouloir donner du gros push, qui vont quand même sortir. Encore là, entendons-nous, là, jamais justement, comme tu dis, Raph, peut-être genre fin juin, ça va être encore une fois repoussé. Mais d'ici là, il faut qu'on s'amuse avec ce qu'on a. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on pense... Christine et Hugo travaillent ici, là, mes collègues de chalet, ils travaillent dans une boîte de design 3D. Ils font du 3D sur des films d'animation. Mais tu sais, je veux dire, ça a pris quand même longtemps avant que la compagnie décide de mettre la clé dans la porte. Il a fallu que le gouvernement dise simplement tout ce qui n'est pas essentiel ferme. Mais sinon, ils auraient continué parce que cette industrie-là est tellement en demande. C'est une industrie qui demande... qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois, comprenez-vous? Moi, j'ai le feeling que la production de jeux vidéo et de jeux de société, en ce moment même, j'ai l'impression qu'ils tentent de chercher des voies de contournement pour essayer de produire leur matériel le plus vite possible, sachant surtout que les gens ont du temps ces temps-ci pour jouer, donc ils seraient prêts à dépenser. C'est ça, pour jouer, mais ce que j'allais dire aussi, c'est que les créateurs de jeux, je pense que si on check dans le positif, là, dans le côté positif, les créateurs qui sont en quarantaine, eux autres, ils créent des jeux pendant ce temps-là, tu comprends? Fait que moi, d'après moi, il va y avoir un baby boom de jeux début 2021. Sans doute. Assez violent. Là. Je pense qu'il va y avoir du proto qui va se promener à... T'as raison. Puis, c'est-tu un proto ou c'est qu'ils vont voir que... Parce que présentement, on dirait qu'il y a tellement de jeux qui sortent qu'on prend toutes les idées. Même ceux qui fonctionnent un peu moins, on fait « Ah, on va y mettre un beau visuel puis ça va bien fonctionner. » Ensuite, qu'il va avoir une certaine... Même pour les auteurs, de faire « Ah, finalement, cette idée-là c'est peut-être pas ma meilleure. Je vais proposer ma meilleure puis je vais continuer à travailler là-dessus parce que j'ai tellement travaillé pendant la quarantaine. Ça va peut-être comme... Ça dépend des créateurs. Ouais. Je veux dire, j'ai l'impression en ce moment que le feeling
que moi, je vois des réseaux sociaux, puis des personnes, des créateurs, des personnes avec un travail artistique à qui je parle, sont en mode création en ce moment. Moi aussi, je pense. Ouais, je le vois beaucoup. Là, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont en mode création. Tous nos amis artistes autour de nous sont tous en train de soit vouloir faire des vidéos, se partir un podcast, de la sortir un pré-prod, livre. en tabarnak en ce moment. Ouais, puis c'est parce que payé ou pas, je veux dire, je pense que les gens qui le font parce que ça les drive vraiment au quotidien, c'est juste quelque chose que tu peux pas turner off. Ouais. Les gens continuent de réfléchir, continuent d'avoir des idées qui traînent. Puis là, le fait d'avoir justement du temps pour prioriser, ben, si tu n'as pas d'enfant, mettons. Si tu n'as pas d'enfant, mettons. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Ça permet de mettre en branle peut-être des idées qui sont dans les placards depuis longtemps. Toi, Ben, tu as travaillé un peu sur ton proto puis tu es en quarantaine. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Je ne l'ai juste pas amené quand je suis parti vers le chalet, mais j'aurais vraiment pu faire. Parce que pour vrai, non, mais pour vrai, t'as raison, c'est vrai, j'aurais dû. Au pire, je vais juste reprendre, je vais repartir sur une. Je vais aller faire ici mes cartes, là, puis je pourrais repartir ça. Mais j'ai surtout écrit. Je finalise effectivement, je finalise des shows, je finalise des textes, des demandes de sub, des trucs comme ça. Ça fait que oui, c'est vrai que la machine à penser, là, vraiment la volonté de création est plus forte que jamais. T'sais. Moi, ça va être la première fois que je vais faire autant d'argent par mois avec EtuGame. À partir du 13 avril. Ben oui. Non, mais c'est con, mais c'est parce que présentement, Élie, elle, quand elle parle au téléphone avec sa famille ou quoi que ce soit, elle dit ben non, Raph, ça change rien, tu sais. Raph continue à travailler sur EtuGame, fait des lives avec EtuGame, rencontre sa gang, teste des jeux. Puis c'est vrai, parce que nous, à la base, on fait ça pour le fun, puis on continue à le faire pour le fun, mais en plus, c'est qu'on a plus de temps pour le fun. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, ben comme on a, tu sais, comme ce qu'on fait n'est pas tant monétisé avec EtuGame, dans le sens c'est que ce qui est monétisé, c'est ça. Bref, c'est pas grand-chose. Fait que ça fait en sorte que finalement, on va pouvoir recevoir l'argent du gouvernement puis continuer à faire des folies avec EtuGame. Et de se creuser la tête pour essayer de trouver une façon, comme on en parlait aussi, de faire des critiques sur Zoom puis essayer de se relancer. Tu sais, moi, je trouve ça cool parce que, comme vous dites, ça stimule l'esprit créatif de faire bon, là, présentement, puis c'était ça aussi quand on a commencé les lives, puis c'est pour ça que ça a été long avant de faire notre premier live post l'annonce de tout ça, parce qu'on était vraiment dans l'idée de comment faire pour se différencier de la gang, comment faire pour amener quelque chose de plus ou de comment l'amener pour que ça soit le fun. Tu sais, il y a ça, puis il y a encore ça entre nous autres. Tu sais. Bon, là, on parle de mini-critiques. Moi, je suis capable de les faire ici parce que ça va avoir l'air de la même calice d'affaires que d'habitude. C'est ça. Mais après ça, il faudrait que tu tournes down, d'ailleurs, la qualité un peu pour nous donner de la place. Fuck that, esti, fuck that! Parce que si on utilise nos caméras, ça va être les caméras de nos Mac. Mais c'est correct, puis c'est ça. C'est avec Doyon que je parlais de ça. C'est correct parce que présentement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du contenu. Ils veulent du vrai. On vit... J'ai écouté Smosh Games, Smosh Pit, puis j'étais comme, hey, c'est fucked up parce que eux autres, ils vivent quelque chose que moi, je vis. Après ça, je me promène, j'écoute Bon Appétit. Ouais. Ils sont tous en quarantaine, puis c'est chacun... Ils sont tous chez eux, Ils sont tous chez eux. On vit tout là, ça à travers le monde. Ils sont tous riches, ce monde-là. Non! Sérieux, c'est ça l'affaire. Je regardais leur cuisine, puis j'étais comme tabarnak, c'est des petites cuisines, ça. Mais c'est pour des cuisiniers, ils ont des minuscules cuisines. Mais c'est ça, c'est... On vit quelque chose, puis c'est la première fois de ma vie, tu sais, dans le sens, le verglas, le Québec, on vivait quelque chose. Puis ça me fait un peu faire le saut de savoir que ma blonde de Lac-Mégantic n'a jamais vécu le verglas. Aucune idée de c'est quoi. Je viens là, le déluge du Saguenay, le déluge. Ben oui. Mais là, c'est mondialement. On vit tout le monde la même hostie d'affaires. C'est fucked up. Mais c'est vrai, tu parles des technologies, la nouvelle façon de faire. Là, il a fallu qu'on revoie ou qu'on réimagine notre workflow. Mais cette crise-là aussi aura vu poindre de nouveaux outils. Je ne connaissais pas Zoom avant le début de cette quarantaine, mais il y a moult autres outils qui sont apparus et qui vont encore une fois apparaître à travers les prochaines semaines. Puis c'est sûr et certain que ces outils-là, dorénavant, pour vrai, on va pouvoir les utiliser dans notre workflow. Là, Ben oui, on a eu plein de bonnes idées, puis sans vouloir faire un brainstorm dans le podcast, mais c'est ce que je fais.
Mais tu sais, on a eu un paquet de flash pour continuer le contenu un peu standard de Etu Game. Mais aussi d'autres idées. Moi, j'ai vraiment aimé la séance de Jackbox TV qu'on a fait. Ben oui. On a parlé de jeux de rôle d'identité cachée. Fait que moi, j'ai commencé à lire les règles de Blood on the Clock Tower. Cool! Qui est comme une espèce de loup-garou plus. Ouais. Fait que ça pourrait être vraiment cool de se faire un genre de gros Blood on the Clock Tower. Ben Tout le monde a son rôle caché. Je vous l'envoie tout via Messenger. Puis après ça, c'est le fun parce que même les lives, ça nous a ramené à refaire des lives, chose qu'on n'avait pas fait depuis 1 an et demi. Hey, je viens de penser à ça. Ça serait fucking drôle qu'on fasse un meurtre et mystère. Ben oui! Ça serait tellement drôle. On se déguise cheapette, homemade. Genre, on se deal ça. De quarantaine. Oui! On fait ça! On fait ça! C'est une bonne idée. Hey, c'est fucking drôle. On en trouve Il sur y a- Internet. Puis genre, on Il y a le la fait. gang du passe-temps qui font les livres dont vous êtes le héros. Là. Mais oui. Ils appellent ça les lives dont vous êtes le héros. Ben, voyons. Qui est génial. Puis ils ont vraiment comme des vieux livres. Simon, il y a comme un vieux livre de livres dont vous êtes le héros. Ben, de Steve Jackson, là. Ouais, on pourrait faire une petite collab avec eux, peut-être. Ben ouais, on a des invités, c'est ça qui est cool en plus. C'est que non seulement là, on a du temps, tout le monde a du temps. Je me disais, man, les appendices, pour faire le podcast D&D avec les appendices, ça a été un gros défi cette année de trouver des plages horaires. Peut-être qu'effectivement, c'est le meilleur. Ouais, je veux pas rien confirmer, là, mais mettons, faire des collaborations justement avec des gens qu'on a rencontrés en Europe, puis que maintenant, via Zoom, ils sont aussi disponibles que vous l'êtes. Si vous avez des idées pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des idées, des trucs que vous voulez voir, écrivez-nous en commentaire. Nous, on est là vraiment pour réaliser ces trucs-là, penser ces trucs-là. Comme vous voyez, c'est quand même assez foisonnant là, d'options puis d'opportunités. Je pense que vous pouvez faire partie de cette conversation-là aussi. Là. Moi, d'amener Pierre-Louis à faire un peu de jeux vidéo, il y a de quoi qui me turn on là-dedans. Parce que là, on a essayé Ultimate Chicken Horse, puis on va sans doute faire ça ce samedi. Là. Je vous l'annonce. Ouais. Mais c'est quand même fucked up de se dire « Hey, Pierre-Louis, qui est tout le temps comme « Non, je vais pas faire ça. » Là, présentement, on l'a comme amené dans un guet-apens de la quarantaine. Tu sais, ça a marché, là, notre idée de quarantaine, Marc-Antoine? Oui, ça marche. C'est vous autres qui êtes partis de ça. Ah, OK, c'est bon. Patient zéro, c'est Marc-Antoine quand il est revenu de Cannes. On en a parlé un petit peu, puis ça va nous amener à parler de nos petites critiques de jeux, parce moi, j'ai ramené on a ramené beaucoup de jeux du festival de Cannes qui avait lieu il y a un petit peu plus qu'un mois, mais... C'est 23 février, genre. Ça fait comme si ça faisait 5 ans. C'est fucked up pour vrai. On était en Europe. Ouais. Vous avez animé le gala des As d'or. Oui. Ce qui n'est pas rien, d'accord? On aurait vraiment pu être coincé. Mais non, on va y aller, en fait. L'événement aurait pu être annulé, mais ça a eu lieu. Vous auriez pu ramener le virus, ça n'a pas été le cas. Ah, puis on a eu peur parce que Marc-Antoine était malade comme un chien. Pas ma connaissance, j'avais tout mon odorat. Les docteurs, ils ont dit que c'était correct. Mais oui. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous avez ramené déjà? Ouais? Vous avez ramené genre 40 jeux encore, là. Hey, pour vrai, encore une fois, les gens ont été vraiment généreux. Et cette fois-ci, habituellement, on court pour aller chercher des jeux. Mais là, cette fois-ci, il y a beaucoup de monde qui, à l'avance, nous avait dit « Je veux absolument que vous jouiez à mon jeu. Je vous en garde une copie. J'ai hâte de vous voir. » Puis blablabla, blablabla. Fait qu'on a ramené énormément de jeux, même que cette année, on a fait des choix. Il a fallu qu'on dise « Non, on ramène pas Gloomhaven. » OK. Parce qu'on n'a crissement pas de place dans nos bagages. On t'aime, José d'Asmodée, mais non. Ça, c'est non. Ben voyons. Je sais pas s'ils voulaient s'en débarrasser ou essayer de faire du déstockage, là. Je pense pas non plus, mais je pense qu'ils voulaient qu'on l'aille, parce que c'est un gars... Oui, puis c'est pertinent qu'on l'aille aussi, parce que je pense que ça buzz encore. Je veux dire, si on faisait ça en live, ce serait vraiment cool. Je pense que c'est une belle Mais on pourrait faire 2 lives. Mettre le jeu sur la table, 1h30 de live, puis après ça, jouer au jeu, 1h30 de jeu. Comment on aurait pu le ramener en avion, man? Il aurait fallu qu'on ramène juste ça. Il aurait fallu que je reste là-bas. Ben, il aurait fallu, en fait, il aurait fallu que vous ayez chacun une hostie de grosse valise. Ouais, c'est ça. Parce que là, Pierre-Louis, je m'attendais à ce qu'il arrive avec une bonne valise. Là, il arrive avec un sac à dos. Je suis comme, tabarnak, on va pas ramener grand jeu là-dedans. Qu'est-ce que tu as ramené? Raph, il me dit, amène une petite valise. J'amène une petite valise.
Puis après ça, il était fâché. Non, j'ai dit, amène ton linge dans une petite valise. Puis moi, comme moi, je mets dans une petite valise. Puis je mets ma petite valise dans ma grosse valise. Fait que j'ai dit, prends une grosse valise pour mettre les jeux dedans. Tu vois, c'était clair de même. Ouais, j'ai rien compris, Raph. J'ai rien compris. OK, là. tu prends une petite valise, tu mets tout ton linge dedans. Ouais. Puis pour pas la traîner, tu prends ta petite valise, tu la colles dans la grosse valise. OK? Ça, c'est l'aller. Le retour, tu as une grosse valise vide au complet avec une petite valise avec ton linge. OK. Mais tu sais, mettons, genre, je sais pas moi, les préposés au bagage là, genre, à l'aéroport, ils trouvent pas ça louche que, tu sais, genre, ta petite valise soit dans une grosse valise, puis ils font comme. Ben, Mais parce que qu'ils va-t-il voient ça. ramener comme Mais non, mais ils voient pas ça. Tu fais juste mettre ta grosse valise sur le truc. C'est notre segment valise podcast. OK. Mais 24 ouais, livres, 24 livres. Truc voyage avec Raphaël. On a ramené effectivement beaucoup de jeux. Puis, étonnamment, moi, j'ai eu le temps d'en faire une espèce de batch de tests. La fin de semaine, avant que le Québec ferme, je suis allé dans ma famille, puis on a joué avec mon frère. On a joué genre à un bunch de jeux. Ah ouais? Ouais. Puis on est en plus, c'est drôle parce qu'en revenant de Cannes, on a eu beaucoup de propositions des gens qui nous ont écrit. Moi, j'ai écrit à certaines personnes pour tester des jeux clés on était super excités. Puis tous ces jeux-là sont arrivés en plein milieu de la quarantaine. Fait que non seulement ils ont passé des heures sur mon balcon. Je les ai désinfectés assidûment, mais en plus, là, je peux pas y jouer, mais j'ai le goût d'en parler. Fait que vous, guys, avez-vous des jeux que même si vous avez peut-être joué, semi-joué, vous voulez mettre en valeur dans cette période critique, à quoi vous avez joué, guys? Ah, Chuck, il a sorti son Overbooked. Oh! Je vais chercher. Overbooked, c'est un jeu qui était sorti au Québec avant qu'on parte à Cannes. Je veux dire, il avait, je crois, la version originale en anglais, que la compagnie m'échappe, mais là, c'est Jumbo. Puis c'est la version française où les règles sont assez multilingues. Là. Il y a beaucoup de... En fait, c'est quand même drôle. Il y a un livre de règles, mais il y a comme... C'est un peu intimidant. 60 pages. Oui, il y a genre plein de pages. Oh, shit! Mais Ah ouais? en fait, il y C'est en les a... langues. C'est toutes les langues. C'est toutes les langues, c'est 12 ok. langues. C'est ça. Il y a 3-4 pages de règles, en fait. Là. Puis, essentiellement, c'est un beau jeu abstrait où est-ce que tu dois remplir ton avion. Donc, tu as un placier, quelqu'un qui place des gens dans l'avion. Puis, il y a des conditions. Il y a des couples qui veulent être donc, les petits jetons rouges, ils veulent être en paquet de 2. Ça te vaut 5 points si tu réussis à les placer ensemble. Mais si tu en mets un troisième, c'est trop. Fait que c'est 0 points en fin de partie. La gang de sportifs, ils veulent être en gang. Fait que ça, c'est les bleus. Puis ça, le plus tu en as, le plus ça fait de points. Puis si tu es celui qui a la plus grosse gang de sportifs dans ton avion, c'est 2 fois ce nombre de points-là. Tu as les bébés. Les bébés, c'est les petits jetons blancs qui doivent être entourés d'adultes. Parce que c'est un enfant. Ça, ça vaut un certain nombre de points s'ils sont parfaitement entourés, etc., etc. Et ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que j'ai dit qu'il est abstrait en entrée de jeu parce que ça me fait penser un petit peu à Patchwork. Ça me fait penser un peu à, OK, je vais aller choisir ce carré-là, puis je vais essayer de le placer sur mon truc pour qu'il prenne un certain... Sauf que là, ce sont des jetons unitaires. Non, parce que ça vient... Ce que tu prends, en fait, c'est ce que tu prends une carte. Puis sur la carte, il va y avoir 2 rouges, 1 bleu. Puis comment sont placés par rapport à la carte, c'est comme ça qu'il faut que tu les places dans l'avion. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Puis c'est vraiment bien. Je pense que je vais en faire une mini-critique. Fait que je ne vous dirai pas tout. Mais à date, on y a joué, me connaissant, vous savez que c'est assez rare, mais on y a joué 2 fois. Puis on a vraiment hâte d'y rejouer. Fait qu'on va y rejouer plusieurs fois là, cette semaine, en rajoutant des règles parce qu'il y a des petites règles. Ça va-tu être en nomination à Cannes? Je peux pas le dire, malheureusement. Ben oui, on en a Mes même pas mains parlé. sont liés. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui l'ont entendu à travers les branches, mais il y a quand même... tu fais partie du jury. Pour l'instant, je fais partie de la discussion sur le téléphone. On n'a pas fait grand-chose. Oui, parce qu'à la base, c'est ça. Parce que ta première rencontre, c'était censé quand on allait faire notre tournée européenne en mai. Début mai, c'est ça, mi-mai. Début mai qui finalement est déjà annulé à l'eau. Ça ne marche pas. Là. Fait que, il va falloir voir quand est-ce qu'on va se rencontrer puis quand est-ce qu'on va discuter de ça.
non, mais j'ai commencé déjà à regarder les jeux qui sont sous le radar là, de l'équipe de l'As d'or. Puis, ouais, c'est ça, on m'a approché on nous a approché en fait, alors qu'on était à Cannes pour éventuellement être parmi le jury. Puis, moi, je me suis porté volontaire parce que je trouve que c'est une super belle opportunité. Puis, je pense que c'est réaliste. C'est tellement drôle parce que je me souviens que tout le long du début, avant qu'on entende parler que Marc-Antoine allait faire partie du jury, on était comme quel job de marde! Être juré, là, quel job de marde! C'est tellement tough parce que peu importe, ils vont toujours chialer. Ouais. Ils vont toujours pas être contents. Surtout que c'est des Français. Ça chiale tout le jour des Français! Hey, on dit ça, mais Québécois, on n'est pas mieux. Là, on chiale. Ben oui, on chiale. On chiale sa météo, on chiale son voisin. C'est juste humain de chialer. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui trouve que les nominés pour les Oscars, c'est la bonne affaire. À toutes les fois, il manque de femmes, il manque de personnes d'autres nationalités. Il manque de bons films. Il manque de bons films. Fait que, c'est tout le temps ça, là, on chiale tout le temps, puis c'est normal, mais est-ce manque que d'Adam Sandler. C'est ça qui manque. Adam Sandler. C'est quand est-ce qu'il nous ramène un autre Oscar avec Click? Jamais, là. C'était sa chance à Adam Sandler. Je ne le reverrai plus jamais. Hein. Non. Spanglish, tabarnak, Spanglish. Fuck him. Un cas de gemme, là. Bravo, oui, Doyon. Fait que bravo. De faire partie. Bonne chance. Merci de pousser. Puis Overbooked. Overbooked. Je vais essayer de voir si Overbooked, on peut pas le trouver sur Tabletop Simulator. Je serais game qu'on fasse une petite game, Marc-Antoine. Tu essaieras parce qu'il est plus intimidant qu'il en a l'air parce qu'il est un petit peu overproduced, mais ça, j'en parlerai dans ma mini-critique. Bien sûr. Bien sûr. Hey, moi, guys. Ah, oui. J'y ai pas joué. J'ai lu les règles. Non, mais je vous le dis parce que c'est le jeu que j'ai lu les règles en premier en revenant de Cannes. Okay. Pour les gens qui nous écoutent juste en podcast, je parle ici de Nidavellir, de Serge Laget. Et j'ai aussi écouté le podcast La radio des jeux. Justement, le podcast sur Serge Laget avec la gang de Guru Games. Ce qui est très drôle, je viens de parler à Joël Gagnon et il est arrivé au Québec. Il n'est pas encore en boutique parce que tout est fermé. Mais il est au Québec, tabarnak. Physiquement. Il est physiquement là. C'est le jeu que j'ai ramené de Cannes qui m'a le plus excité. C'est le jeu que j'ai tellement hâte de jouer. Il l'a sur Tabletop Simulator. Je l'ai dans mon pool. J'ai lu les règles et ça a l'air incroyable. Ah ouais? Hein? Cool. C'est un jeu qui est très, très simple où est-ce qu'on va aller miser des trucs pour avoir des cartes pour nous donner des points de victoire de différentes façons. C'est des nains qui vont nous donner de différentes façons des points. Okay. Et les jetons qu'on ne veut pas ou quoi que ce soit, on va les échanger contre des jetons plus forts, et etc. Et jusqu'à temps on échange nos jetons et là, l'enchère va monter. Donc, va devenir de plus en plus difficile. Mais tout ça, c'est dans... Tu gères combien tu mets pour pouvoir gérer combien tu vas rapporter de jetons afin de gérer plus haut la suite des choses. C'est vraiment comme... j'ai de la misère de dire que c'est comme un... Il y a une mise en enchère comme au poker quand même. Là. Oui, mais c'est juste que tes jetons de poker qu'il faut que tu mettes en enchère, c'est ça, ça va te dire 8, 7, 6. Mais à un moment donné, tu vas vendre ton 6-7 pour faire un 13. Fait que tu vas avoir un jeton de 13 contre des 6. Fait que c'est sûr que tu vas remporter, mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont garder justement leur 6-7 en voyant que tu as ton 13 pour eux autres faire des 14-15. C'est tout le temps ça. Tu vas toujours essayer de gérer ce que les autres font juste pour pouvoir acheter des cartes. Puis à toutes tes mises, tu ne mises pas à une place, tu mises à 3 places à la fois. C'est sûr que tu remportes quelque chose. Fait que des fois, peut-être qu'il y a des cartes à 0, puis tu fais peu importe, toutes les cartes m'intéressent, je vais mettre 0 là, mais je vais me faire un jeton 9 pour les prochaines enchères. Okay, c'est vraiment bien pensé. Justement, Serge Laget ne fait pas des jeux à toutes les années, il n'en fait pas tout le temps. Fait que j'ai l'impression qu'il met... C'est quoi ses autres titres? Sais-tu ce qu'il a fait? Chevalier de la Table Ronde? Oui. Ah, c'est lui? Cool. Fait qu'il a fait... Exactement. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de... Ce gars-là, il dit justement dans la radio des jeux, il y a plein d'autres affaires à faire. Il fait plein d'autres affaires. Okay. Il s'en fout de passer du temps juste à faire des jeux, mais c'est justement quand il y a une idée, il va jusqu'au fond de l'idée. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai très, très hâte de l'essayer pour voir justement en application c'est quoi. Parce que là, présentement, en théorie, ça a l'air vraiment cool.
Puis un autre jeu, ben, mettons que mon coup de cœur que j'ai joué le plus présentement, c'est Boomerang. Ouais. Jeu de chez Matago qui est Malade, ça. C'est un jeu, tu lances puis il te revient. C'est fucked up. C'est fucked up. Puis quand tu le reprends, ben là, tu peux le relancer, puis là, tu le reprends. Mais bref, c'est un jeu d'habileté. Non, Boomerang, en fait, Boomerang Australia, présentement, il est sur Kickstarter. Non, je pense plus qu'il l'est, ou il l'était, ou il Ouais, sera. il l'était. Il l'était, c'est ça. Parce qu'ils vont faire Boomerang Amérique, Boomerang COVID-19, etc. Wow, tu présumes, là. Je présume. Lacaille. Mais c'est un jeu, c'est un draft de cartes avec un petit peu de... Voyons pourquoi j'ai oublié. Un peu de roll and write. C'est un draft and write. Oui! Fait qu'on va se passer des cartes et on va, sur notre petit calepin, on va pouvoir... Puis pour vrai, tu sais, ça, là, j'ai le jeu en entier avec moi. Fait que j'ai mes cartes et mon petit calepin. Fait que tu peux jouer d'une main en jouant à Palm Island de l'autre, genre. Oui, ouais. Puis en textant avec ton nez, genre. OK, j'arrive pour souper. Fait que c'est un jeu où est-ce que tu visites différentes parties de l'Australie. Dans celui-là, Amérique, ce sera autre chose. Et tu t'en vas te promener et tu coches à toutes les fois que tu te promènes à tel endroit. Mais en même temps, il y a aussi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu visites, quel genre d'écriteau tu vois. Puis ça va te rapporter des points. Il y a plein de façons. Mais vraiment, c'est un draft de 7 cartes. Fait que tu vas avoir ton draft, tu le passes, t'en prends une, tu le passes le reste à tout le monde et on fait ça jusqu'à temps que toutes tes cartes sont devant toi et tu vas scorer tes cartes. T'as pu jouer à 2? Ah oui, j'ai pu jouer à 2, 3 et 4. OK, ça va jusqu'à On a 4. fait quelques games, c'était vraiment intéressant. Là, Ouais, dans l'avion, là, pendant que tu mourais, Marc-Antoine. Je me souviens de rien. Mais pour vrai, Pierre-Louis et moi, on a joué 2-3 games parce que c'est surtout que quand tu pognes le twist au début, tu te dis est-ce que c'est tout? C'est-tu juste ça? Est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que si je joue plusieurs games? Puis comme de fait, quand on a joué 2-3 games, Pierre-Louis, je me souviens, là, la 3e game, c'était complètement différent de toutes les autres games qu'on avait jouées. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. C'est un petit set collection. Fait que dans ton voyage, tu peux soit ramener des souvenirs, tu peux essayer d'avoir la plus grande différence entre ta première et ta dernière carte. Il y a vraiment plusieurs aspects sur lesquels tu peux miser. Fait que de vraiment suivre le jeu de ton adversaire puis faire comme... À 2, moi, j'ai trouvé ça excellent. Excellent à 2. Un très, très bon draft à 2. Fait que j'aimerais ça l'essayer à plusieurs. Mais non, vraiment très, très bon petit set collection, draft and write. Puis toi, Pilou? Moi, ben écoutez, c'est ça, j'ai pu tester quelques affaires, justement. J'avais ramené plusieurs boîtes, puis j'ai pu en tester quelques-unes. Mais celui que j'ai trouvé vraiment sympathique, c'est Là, il va être à l'envers, là, dans mon truc, mais c'est... non, ça marche. Ah, tu l'as, toi? Oui, c'est bien, c'est dans le bon sens. C'est les îles dans les nuages. The Intel et Nebel, chez Schmidt Game. Il va être en français probablement un moment donné, sinon il ne nous l'aurait pas donné. Ouais. Mais c'est comme une espèce de petit jeu où est-ce que tu as une montgolfière sur une espèce d'île mystérieuse. Puis tu dois explorer les tuiles de l'île. Puis ce qui arrive, c'est qu'au début de chaque tour, tu brasses un dé pour savoir dans quelle direction le vent va souffler. Fait que ta montgolfière, elle va se déplacer à partir de là. Fait que c'est comme une espèce de petit euro très léger. Là. On parle de juste une coche au-dessus de Catan. Mais ce que je trouve cool, c'est que tu as des choix qui sont quand même intéressants. Parce que tu peux décider de relancer. Fait que tu fais comme, OK, est-ce que je veux... Là, le vent va souffler vers le nord-ouest. C'est ma chance. Comment ça va avantager mes adversaires? Parce que tu veux mettre des tuiles, puis tu vas avoir beaucoup de forêts ensemble, tu vas avoir beaucoup de plages ensemble. Ou est-ce que... Puis tu peux rerouler les dés. Mais là, ça se peut que tu te ramasses avec la direction encore pire avec les dés comme C'est peut-être pas l'idéal pour moi le nord-ouest, mais je vais essayer. Tout d'un coup, je vais être capable de faire de quoi avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est tout cute. Il y a des petits sets collection aussi. Il y a des monuments. Il y a d'autres modules de jeu aussi qui permettent de bonifier un peu l'expérience, de la complexifier. OK. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Le matériel est vraiment, vraiment très bien. Puis l'autre jeu que je viens de recevoir, mais que je ne pourrais pas jouer à cause de la quarantaine, c'est A War of Whispers. C'est vrai, tu l'as reçu. Ouais, on m'a dit que c'était Game of Thrones, The Board Game, en moins d'1 heure. C'est fou. Trouve-les sur Tabletop Simulator. On va jouer. Oui. Probablement qu'il est là, ce serait bien qu'on le fasse parce que c'est comme une espèce de... Il y a un conflit à grande échelle entre plusieurs familles importantes, mais nous, on joue les conseillers. Fait on a comme investi dans plein de familles. Fait que t'as comme en secret la famille que tu veux qui gagne la guerre, la famille que tu veux qui arrive en 2e, la famille qui arrive en 3e. Puis on contrôle tout un peu les armées du monde. Fait que là, tu fais OK, il va y avoir une bataille ici, ma famille va perdre, mais c'est pas si grave.
parce que en cours de jeu, tu peux aussi modifier tes familles, fait que tu peux changer d'allégeance. Mais une fois que tu le fais, tu es obligé de révéler un de tes pions. Fait que là, les joueurs connaissent un peu plus tes objectifs, fait qu'ils peuvent plus facilement contrecarrer tes plans. C'est vraiment un jeu de fucker. Ça a l'air excellent. Yay! Mais il va falloir attendre pour jouer. Tabletop Simulator, on va le trouver. On regardera. Ben, as-tu joué à soit des jeux de plateau, soit des jeux vidéo dernièrement que tu aimerais, ou pas pantoute? Moi, ce que j'aimerais, j'ai pas eu la chance de jouer à ben des affaires. On a pu jouer, moi puis Raph, l'autre jeu sur Tabletop Simulator, c'était pas Ocean. On a joué à Ocean, mais on a joué aussi à... Les Petites Bourgades. Les Petites Bourgades, exactement. Merci. En plus, c'est parce que le titre anglais existe, mais dorénavant, il est en français. Il va être édité bientôt là, au Québec. C'est même Randolph, d'ailleurs, qui va le publier. Les Petites Bourgades, on a bien aimé. J'ai bien aimé ça. C'était comme un Tiny Town, mais genre en condensé, ultra vite, avec des... Tu sais, comme tu as un 5 par 5 à remplir avec genre des différentes petites piécettes. Des maisonnettes. Des maisonnettes, puis il faut que tu réussisses à construire de façon la plus efficace possible ta petite bourgade. Puis c'était vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir là-dessus. J'aime vraiment l'effet de respiration de ce jeu-là. Oui, parce que tu bâtis, tu le remplis rapidement, ton 5 par 5, puis là, à un moment donné, plus tu réalises, disons, la quête, pas la quête de... Mettons, il y a 4 cubes pour faire une maison. Une maison occupe un seul espace, mais il faut que tes 4 cubes, avant de faire la maison, occupent 4 espaces. Exact. Fait que tu bâtis, puis là, t'es rendu à 3, puis des fois, t'es comme « Hey, fuck, je serais pas capable de placer mon 4e, finalement. Ouais. Fait que je suis en train d'utiliser 3 espaces pour rien. Tu sais. Fait que j'ai pas rentabilisé mon espace. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est avec ce jeu-là. Le bloc de plaçage, moi, ça m'a vraiment nourri. Là. Mais en même temps, c'est que les autres te font chier aussi. Parce qu'ils choisissent, ils regardent. Tu sais, moi, c'est ce que Ellie a détesté de ce jeu-là, c'est qu'elle trouvait qu'elle n'était pas maître de ses actions. Mais moi, c'est ce que je trouve cool, c'est de gérer la merde que les autres t'envoient parce qu'ils regardent ce que tu as de besoin. Exact. Ils veulent pas te le donner, parce que c'est toffé. Constamment en train de regarder la situation de l'autre, puis là, tu fais « OK, je sais que je vois qu'il veut construire une boulangerie, et pour la boulangerie, il va lui manquer du bois puis de la roche. Moi, je suis en train de vouloir faire autre chose, puis là, j'ai pas besoin de bois puis de roche. Oh mon Dieu, mais... Tu vas investir selon ce que les autres n'ont pas de besoin, en fait. C'est ça. Exactement. C'est quand même drôle. Mais je voulais aussi revenir sur un jeu qu'on a joué il n'y a pas si longtemps avant que vous partiez pour Cannes, puis qui a quand même été nommé Jeu de l'année, puis c'est Oriflamme. Oui! Moi, je voulais faire un gros shout-out. Si vous n'avez jamais joué à Oriflamme, essayez-le. J'espère. Je ne sais pas s'il pourrait... Il pourrait être sur Board Game Arena? Ça se pourrait, considérant le fait qu'il y a quand même une bonne visibilité. Là, présentement, je vais te le dire tout de suite. D'entrée de jeu, on l'a su, nous autres, avant de partir à Cannes. Mais Oriflamme, tu te souviens la boîte dégueulasse que c'est? Ouais. Ils refont une version, mais ils vont faire une version 2. Donc, Oriflamme va être Oriflamme en rouge, non plus en bleu, avec une boîte qui a de l'allure maintenant. Ouais. Et ça va être plein de nouveaux pouvoirs, de nouveaux personnages qui vont se jumeler avec la première édition. Quoi? Ah, c'est cool, ça. C'est malade. Ce qui s'en vient avec Oriflamme... Faut jouer bientôt parce que, genre, moi, ce jeu-là, j'ai capoté. J'ai adoré ça. Le calcul, le jeu de positionnement, la position... Jeu de bluff. Formidable. C'était vraiment trippant. Le jeu de cartes tout simple, mais qui a de la viande autour de la... Exact, parce que déjà dans la partie, dans la boîte de base, tu avais comme une vingtaine de pouvoirs, donc des personnages spéciaux qui te permettaient d'agir sur les cartes, parce qu'on devait placer toujours les cartes en ordre croissante, si on veut. Là. Ça partait de gauche vers la droite, puis donc il y a des cartes qui avaient des incidences sur les cartes à la gauche et à la droite de la carte posée, puis il y avait des cartes qui avaient des incidences sur les cartes au début puis à la fin de notre ligne. C'est vraiment hot. Là. On en a fait une partie intime. Fait que si les gens veulent voir, on va pouvoir le mettre aussi dans la description. On ne l'oubliera pas, le promis. Sinon, trouvez-les sur notre chaîne, baptême. Ça s'appelle Oriflamme. Moi, il y en a. Oriflamme, nos parties intimes. Oriflamme, là.
Non, mais ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Sinon, parce qu'avant la crise, moi, je me suis acheté une Nintendo Switch, mais bien avant la crise. Là, parce que moi et Raph, on capote là-dessus. Puis, comme la crise est arrivée, au chalet, on avait le Super Nintendo. On s'est mis à rejouer à Donkey Kong 1, à Donkey Kong 2, mais j'ai aussi attrapé Donkey Kong Tropical Freeze avant le tenue du... Puis là, on est reparti sur Donkey Kong, le nouveau Donkey Kong, puis c'est vraiment le fun. Pour vrai, les platformers, là. Ouais, les platformers avec... Mais tu as une dose de nostalgie qui est vraiment forte parce que, tu sais, bon, Donkey Kong est de retour. Tu as le choix pour le deuxième joueur. Ce qui est hot, là, cette fois-là, c'est que lorsque tu joues à deux, les deux personnages jouent en même temps. Les deux joueurs sont là en même temps. Fait que t'as pas besoin d'attendre que Donkey Kong meurt, se fait heurter par un crocodile, puis là, Diddy Kong peut revenir. Non, là, tu joues en même temps, puis là, le deuxième joueur a le choix entre Diddy Kong, Dixie ou Cranky, le vieux singe. Lui, il est hot parce qu'il a sa canne, puis il saute sur sa canne. Fait qu'il saute vraiment haut. Il te permet de sauter super haut pour aller chercher d'autres choses. Puis tu peux dropper sur des pics. Les pics te font pas mal. Avec Donkey Kong aussi, meilleure musique de jeux vidéo. Ever. Les musiques sont trop bonnes. Hey, moi, tu me fais penser, aujourd'hui même, j'ai commencé un nouveau jeu vidéo. C'est Ultimate Goose Game. Oui! C'est le jeu que je m'attends. Ouais, Loa, ça fait 1 an, depuis sa sortie, que je ne comprends pas le buzz. Que je me dis, un open world, genre où est-ce qu'on est à un noix puis il faut faire chier tout le monde. C'est un escape game. Mais c'est ça. Il y a comme quelque chose de... Tu as une liste à faire, puis c'est genre, OK, il faut que tu arroses le jardinier. Fait que là, tu regardes un peu tout, tu fais OK, le jardinier va là. Si je prends sa pelle, je la mets à côté de l'arrosoir, je cours, je m'en vais l'arroser, j'ai réussi mon truc. C'est tous des trucs de même. Il faut aller y voler. Il faut enfermer un enfant dans une boîte téléphonique. C'est tellement con. Et à toutes les fois, moi, je ne sais pas pourquoi, mais tu peux déployer tes ailes et donner des grands coups. Fait qu'à toutes les fois que quelqu'un me regarde, je crie 3 coups, je fais comme « décalisse ». Ça fait que les gens s'en vont? Non, mais moi, c'est mon sous-texte. C'est donc bien drôle. Moi, j'ai fait plusieurs heures là, dans les dernières semaines à Hitman, la version de 2016. Puis moi, j'ai jamais vraiment trippé sur les shooters, sur les jeux de guerre, sur les jeux de stratégie de bataille, etc. Je suis vraiment plus un gars qui trippe sur les indie games, les platformers, les Metroidvania, etc. Puis Hitman, je regarde une chaîne YouTube dernièrement, ça s'appelle Game Maker's Toolkit. Vous irez voir ça, c'est absolument brillant. Puis il parle pas mal de Hitman, entre autres choses. Puis je suis comme, c'est bizarre parce que j'ai jamais vraiment joué. Non, mais ça me semble que c'était pas... Ça n'a jamais été dans mon cercle proche de gens qui me disent « Hey, t'as-tu joué à ça? C'est malade. » Puis j'ai commencé à jouer, puis c'est un escape game. C'est un jeu, c'est exactement comme Goose Game. Ça te dit telle personne, il faut que tu ailles la tuer, puis il faut que tu la tues d'une manière X, puis tu essaies de trouver comment. Puis il ne faut pas que tu te fasses voir, faut que tu sois slick, faut que tu kidnappes des gens, que tu te changes dans leurs vêtements, que tu fasses prendre des choses en feu, que tu mettes du poison dans le truc qui va être allé porter à personne. Il y a vraiment comme un truc de cause à effet super le fun, un genre de domino, mais au final, c'est un escape game. Tu sais, c'est vraiment juste comme tu as un but, tu as une clé à aller mettre dans une porte, puis il faut que tu trouves où la clé. Et où la clé, puis comment tu vas la mettre dans la fameuse serrure. Tu sais. C'est fucked up parce qu'habituellement, on finit notre podcast en parlant d'un jeu qu'on a joué cette semaine et la quarantaine fait en sorte que c'est pas un jeu. On est rendu à genre 15 jeux chaque qu'on a parlé aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Si on se demande est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de vivre le jeu, je pense que ça le décuple un peu ces temps-ci. C'est sûr que c'est une belle bouée, je pense, pour tout le monde. Fait qu'on vous le dit, n'hésitez pas si vous avez envie de partager, peu importe là, de votre ludisme en quarantaine, faites-le dans les commentaires. Vous allez retrouver aussi les suggestions de ce qu'on a parlé. On va aller tout mettre ça en commentaire. Là. Du moins, on va essayer. Puis
j'ai commencé un nouveau jeu aussi, juste pour vous dire. Si vous adorez les RPG et que vous avez vraiment aimé Fallout, la série Fallout, il y a un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle The Outer World. C'est un jeu dans l'espace. Puis j'ai commencé ça, là, ça peut faire peut-être 3 heures. J'y joue là, avec Hugo, là, mon ami ici. Là. On a vraiment beaucoup de plaisir. C'est formidable. Et si tu as une bonne machine pour rouler ça, comme Hugo a une bonne machine ici, là, je veux dire, le trip visuel est à couper le souffle. Ouais, j'ai vu un speedrun de 15 minutes. Ils ont fini le jeu en 15 minutes? Ouais, genre. Hein? Ah ouais! Ouais, il a passé dans des... En tout cas, t'es revoir ça. Gosh! Okay. Ben écoutez, sinon, on voudrait aussi vous rappeler à tout le monde d'être prudent, de faire attention à vous. Puis on pense à vous. Merci de nous supporter malgré tout ce qui se passe autour de nous. Fait qu'hésitez pas. C'est fou de voir à quel point vous nous suivez plus, on dirait. Genre, on sent que nos visionnements, il y a plus de gens qui viennent nous voir, qui commentent. Nos lives qu'on a recommencé récemment, ben ça fait en sorte qu'on dirait qu'on a une communication directement. J'allais dire une communion. C'est presque ça. On communie avec vous, puis vous pouvez justement nous voir les samedis, mardi, mercredi et samedi à 11h. Puis c'est fou. Genre, ce matin, j'étais super stressé de jouer Château Aventure, je fais juste le dire. Là. Un scénario en primeur. J'avais toute la gang de Kaedama qui nous suivait. Je sais que la gang de Yellow était là aussi. C'est vraiment super. Mais tu faisais un focus group pour eux autres. C'est hot, en effet. Oui, c'est exactement ça. C'est hot, là. Ben, c'est drôle parce qu'il y a des affaires que je disais, ça au Québec, ça marche pas, la clayette. Il y a personne qui dit monter sur la première clayette. Ben oui. Une clayette? Oui, c'est le premier étage du frigo. Là. Ben oui. Oh boy. Et toi, tu mis ça où? T'as mis ça où? Dans la clayette? Non. Non. C'est où le ketchup? C'est la clayette? C'est la clayette. C'est la deuxième clayette, la troisième clayette en haut, à gauche de la clayette. Ouais. Mais non, pour vrai, c'est cool parce que vous êtes là et vous nous donnez un feedback live. On voit live, on joue live avec vous autres. C'est vraiment cool. Puis toutes nos autres vidéos, on sent que vous avez du plaisir à les regarder. Puis nous, ben, on a du plaisir à les faire. Fait que continuez, commentez. Puis nous, on a plus de temps pour vous lire puis vous répondre. Exact. Parfait. Fait que, messieurs, dames, c'est ce qui conclut cet épisode spécial de Deux Jeux Bacon. Soyez-en sûrs, il y en aura d'autres. On va vous accompagner tout le long de cette situation un peu particulière. Surtout, lâchez pas la patate. C'est bien dit, ça. Salut tout le monde. Bye. Salut, guys. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!